Mes chers amis, la plus grande aspiration de chaque juif, c'est qu'Hachem nous délivre et qu'on assiste à la Géoula, à la rédemption. Et il faut savoir que la Megillat Esther va nous donner un conseil. Comment faire pour accélérer le processus de la Géoula. Et effectivement, la Gemara nous dit Kol haomer davar beshem omro, mevi Géoula laolam. Quiconque rapporte un enseignement au nom de celui qui l'a vraiment dit ou écrit, cette personne-là amène la délivrance au monde tout entier, rapproche la délivrance. D'où est-ce qu'on l'apprend? De Mordechai et de Esther. Lorsque Mordechai va entendre qu'il y a deux malfaiteurs qui s'appelaient Bigtan et Teresh, qui ont fait un complot contre le roi Achashverosh pour essayer de le tuer, à ce moment-là, Mordechai va voir Esther et va lui dire « Regarde, j'ai réussi à déjouer leur complot. Rends-toi chez le roi Achashverosh, Assuérus, et dis-lui qu'on est au courant qu'il y a deux malfaiteurs qui essayent et qui veulent le tuer. » À ce moment-là, Esther s'est rendue chez Achashverosh et elle lui a dit cela, dit la Megillah, au nom de Mordechai. « Vatomer Esther beshem Mordechai » il est écrit dans la Megillah. C'est-à-dire que Esther n'a pas dit à Achashverosh « Regarde, j'ai réussi moi-même à déjouer ce complot. » Non. Elle lui a dit « Regarde ce que Mordechai m'a dit de te dire. » Que s'est-il passé à ce moment-là? Achashverosh a écrit dans son livre des mémoires cette chose-là et qu'il devait sa vie à Mordechai. Et c'est ça qui plus tard va faire que le peuple juif va pouvoir être sauvé. De là va conclure la Gemara Kol haomer davar beshem omro. Quiconque rapporte un enseignement, dit quelque chose au nom de celui qui en est à l'origine, en l'occurrence Esther, qui a dit les propos de Mordechai en son nom, procède de la rédemption. Voilà ce que la Gemara nous enseigne. Donc si vraiment on souhaite, Bezrat Hashem, accélérer le processus de la Géoula, pouvoir y assister de façon imminente, il faut qu'on soit capable, lorsqu'il y a des personnes qui découvrent de nouvelles choses, des personnes qui donnent des idées intéressantes, les dire en leur nom. Ça arrive souvent, par exemple, qu'un orateur ait envie de dire des divrei Torah, veuille faire un discours. Imaginez que je vienne faire un discours et que sans arrêt je vous dise, vous savez, j'ai vu dans tel livre qui disait cela. Et d'ailleurs dans tel livre il dit aussi cela. Et dans tel livre il dit cela. Et voilà de quelle façon ce livre explique cela. Quel va être ici mon problème? C'est que je vais me dire, les gens là, ils vont me prendre pour un idiot. Ils vont penser que je suis simplement un colporteur, que je prends les propos qui sont écrits dans le livre et que je les répète. En quelque sorte, les gens ils vont se dire, on n'a pas besoin de toi. Si tu n'es pas capable d'innover, d'enseigner des nouvelles idées, tu n'es que là pour dire un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça, ou dans tel livre j'ai vu un très bel enseignement et voilà ce qu'il dit. On n'a pas besoin de toi. Nous aussi, on aurait pu ouvrir ce livre. Quoi, tu es un traducteur? Comme ça a été écrit en hébreu, toi tu viens pour nous traduire. Et ce qui fait que, de façon naturelle, je vais avoir tendance à cacher l'origine de cet enseignement. Et à faire semblant que c'est moi qui l'ai inventé. Et ça m'a toujours surpris de voir certaines personnes qui enseignent des enseignements dont je sais personnellement très bien d'où est-ce qu'ils ont été tirés. Et qu'ils les disent sans mentionner une seule fois le nom de la personne qui les a enseignés, du rav qui les a enseignés. Et je trouve que c'est grave. Pourquoi? Parce qu'on nous dit Kol haomer davar beshem omro, mevi Géoula laolam. Un rav a réussi à trouver une nouveauté dans la Torah, un chidouche. Il a une nouveauté. C'est lui qui en est à l'origine. Ensuite, au moment où moi je vais enseigner cet enseignement en son nom, il y a écrit dans la Gemara que même si cet homme est déjà décédé, au moment où je mentionne son nom, au moment où je mentionne ses enseignements, écrit en Gemara dans Bava Kama, Siftovtav dovevod bakever. Bien qu'il est enterré, bien qu'il se trouve déjà dans le tombeau, eh ben, ses lèvres, elles continuent à chuchoter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vous dis, voilà ce que Rashi dit, voilà ce que Rabbi Akiva Iger dit, à ce moment-là, les lèvres de Rashi sont en train de parler, les lèvres de Rabbi Akiva Iger sont en train de parler. C'est la raison pour laquelle, au moment où je viens enseigner quelque chose, eh ben, il faut que j'ai l'honnêteté intellectuelle de l'enseigner
au nom de la personne qui l'a enseigné. Ah, mais alors les gens ils vont penser que je suis un idiot. Non, je ne suis pas un idiot. Pourquoi je suis un idiot? Si je suis capable de bien enseigner quelque chose, si je suis capable de le rapporter en son nom, si je suis capable de bien m'exprimer, si de rapporter cet enseignement, ça peut renforcer des gens, eh bien c'est ça qu'on souhaitait. Dit le Ben Ishraï, il y a quelque chose qui est intéressant. Si on observe un petit peu les lettres qui constituent le mot Géoula, la délivrance, on va s'apercevoir que c'est les mêmes lettres que le mot Ga'ava. Ga'ava, c'est l'orgueil. Gimel, Aleph, Vav, He. Géoula, c'est Ga'ava, sauf qu'il y a un lamed. Le lamed du lishma. Lamed, c'est la lettre du mot lishma. Lishma, c'est quand je fais les choses pour Hachem, quand je fais les choses des Shem Shamayim. Dit le Ben Ishraï, quel est le problème? Pourquoi en général on préfère s'approprier des enseignements qui ont été dits par quelqu'un d'autre? Ça provient de l'orgueil. Je suis orgueilleux, j'ai pas envie de dire que cette idée-là, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est quelqu'un d'autre, et donc je risque trop facilement de faire semblant que c'est moi qui l'ai inventée pour m'enorgueillir. Si on est capable de briser cet orgueil en rajoutant le lamed du lishma, que ce que je le fais pour Hachem. Je ne le fais pas pour moi, je ne le fais pas pour me grandir moi-même, je le fais parce que c'est Hachem qui l'a ordonné. Ce faisant, qu'est-ce qui se passe? Ce faisant, je procède de la Géoula. J'ai pris le mot Ga'ava. J'avais envie de faire semblant que c'est moi-même qui ai inventé cette chose-là. Je rajoute le lamed du lishma. À ce moment-là, j'ai brisé la Ga'ava et au contraire, de l'orgueil, on passe à la Géoula, à savoir à la délivrance. Pourquoi c'est le lamed du lishma? Parce que, je vous pose une question mes chers amis. Quand je viens donner un cours, quand je viens donner une idée, pourquoi je la donne? Je la donne pour Hachem ou je la donne pour me grandir moi-même? Si je la donne pour faire plaisir à Hachem, pour renforcer des juifs, ça change quoi finalement si c'est moi qui l'ai dite ou si c'est Rab Chaim Shmulevitch qui l'a dite? Ça change rien. Ça change quoi que je vous dise voilà l'idée que je pense, voilà ce que je pense, ou que je vous dise voilà ce que Rab Chaim Shmulevitch dit, voilà ce que Rab Chaim Shmulevitch dit? Ça change quelque chose? Ça change rien. Dans tous les cas, les propos auront de l'impact, peut-être même plus si je suis capable de les dire au nom d'un grand rave, plutôt que si c'est moi-même qui les ai inventés. Et donc si jamais je suis dans une démarche de lishma, si ce que je fais, je le fais pour Hachem, dans ce sens-là, eh bien, j'aurai aucun problème. Je ferai les choses et j'enseignerai les choses au nom des gens qui les ont enseignées. Si par contre ce que je cherche, c'est à me grandir moi-même, alors là, non. Là, je cacherai les personnes qui ont enseigné et je ferai semblant que c'est moi qui en suis à l'origine. L'idée qui se cache ici, mes chers amis, peut-être, quel rapport entre le fait de donner des enseignements au nom de ceux qui en sont à l'origine et de la Géoula? Je vais vous dire c'est quoi le problème. Au moment où Hachem va nous délivrer, eh bien, il y aura des personnes, visiblement, qui vont dire c'est pas Hachem qui nous a délivrés, c'est grâce à moi, grâce à tout ce que j'ai fait dans ma vie, grâce à ceci, grâce à cela, grâce à tel dirigeant, grâce à tel homme politique, c'est grâce à tout ça que finalement on a eu la rédemption. Et ça, Hachem, il aura horreur de cela. Hachem, il veut qu'au moment où il nous délivre, qu'on soit tous capables de montrer du doigt à Hachem et de dire c'est Hachem qui nous a délivrés. C'est la raison pour laquelle lorsque on prend l'habitude, on s'habitue à dire les choses au nom des personnes qui en sont à l'origine, à attribuer des découvertes à ceux qui en sont vraiment les auteurs. À ce moment-là, effectivement, Hachem dira « Ah, je vois que vous êtes prêts. Maintenant, je peux vous délivrer. Maintenant que je vois que vous êtes capable d'attribuer les choses au nom des personnes qui en sont vraiment à l'origine, alors je peux vous délivrer. Et je sais que lorsque je vous délivrerai, vous serez capable de dire que c'est moi, Hachem, qui vous ai délivré. » Voilà, Bezrat Hachem, qu'on ait le droit à la rédemption le plus vite possible. Purim Sameach et à bientôt.